Bonjour. Regardez, aujourd'hui, je vous ai ressorti la tasse Noël. Ouh, lemon ginger, it is. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, qui n'a rien à voir avec le fait de se sentir comme une merde, qui n'a rien à voir avec le fait de se remettre en question tous les jours. Je me suis dit que les 2 premiers jours étaient bien assez conséquents pour qu'on fasse une petite pause. Lecture. J'ai fait un bac littéraire. Je suis une fervente amatrice et fanatique de livres depuis toujours. Ça a mouillé mes livres! J'allais donc dire, vous voyez derrière moi ma magnifique bibliothèque que j'ai construite de mes petites mains. Avec mon grand-père d'ailleurs. J'ai toujours adoré la lecture, jusqu'à finalement devenir un peu plus adulte et avoir ma vie, et la lecture a un petit peu disparu de mon quotidien. Alors j'ai toujours eu tous mes livres à côté de moi, j'ai toujours acheté beaucoup de livres. Quand je suis triste, j'achète des livres. Voilà, j'achète pas des fringues. Je vais dans des Cultura, dans des Fnac, dans des librairies Ombre Blanche à Toulouse, mais shout out to Ombre Blanche à Toulouse. Ça me réconforte. Je me sens bien avec des livres, je me sens intelligente, je me sens vintage, je me sens bien. J'ai décidé le matin d'arrêter de regarder des vidéos YouTube ainsi que le midi, et j'ai décidé de lire parce que ça me manquait beaucoup trop, parce que j'adore Stephen King et que ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu et qu'à chaque fois c'est des bons romans. Et ça mettait super longtemps à lire, et le soir quand je lisais, j'étais fatiguée, donc je lisais 10 pages, j'avançais pas. J'ai voulu remettre ça dans mon quotidien parce que j'aime, parce que ça me manque, et parce que je pense que dans la vie, non seulement que moi en tant que jeune et génération... Attendez, on en est où? Je crois que je suis pas la génération Z, hein. Si, je suis beaucoup sur mon téléphone, sur Instagram, pas sur TikTok, mais en gros sur tous les réseaux sociaux. Shot de dopamine, addiction avec tous les guillemets du monde, mais en gros on est d'accord que je passe trop de temps sur mon téléphone. En fait, ce que j'ai voulu surtout réduire et diminuer, c'était le temps que je passais à regarder des vidéos YouTube, parce que le midi, je me suis retrouvée plusieurs fois à chercher absolument une vidéo à regarder, parce que j'avais passé toute ma matinée à regarder des vidéos quand je range mon appart, quand je fais la vaisselle, quand je fais des tâches minimes de montage qui ne demandent pas nécessairement de la concentration. J'ai une vidéo en fond, que ce soit un vlog, que ce soit une vidéo docu de Arte, que ce soit des vidéos de gens que je ne suis même pas, juste histoire d'avoir quelque chose. Et le midi, j'en arrivais des fois à regarder des vidéos, j'avais même pas envie de les regarder, c'était juste pour pas avoir rien à regarder. Si vous vous demandez pourquoi je regardais pas des films et des séries, c'est parce que j'en avais pas envie, mais je pense que le fait de pas en avoir envie, ça venait du fait que je regardais beaucoup de vidéos un peu à la chaîne. Le YouTube, ça se consomme à la chaîne. En fait, c'est vraiment un peu du cinéma fast-food, comme les réseaux sociaux sont de la consommation d'images fast-food, dans le sens où... fast-food. Le YouTube, c'est le fast-food du cinéma, en vrai. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on consomme des vidéos de 10, 13, 20 minutes. C'est un peu comme de la chaîne, quoi. Et donc, du coup, je pense que le fait que je sois habituée, mine de rien, à regarder des trucs à la chaîne et qui demandent pas trop de réflexion, en fait c'était ça surtout. J'avais pas envie de me lancer dans un film que je savais que j'allais devoir regarder en 2 fois, j'ai déjà essayé plusieurs fois, ça marche pas. Et en termes de séries, je suis très difficile, donc je re-regardais souvent les mêmes séries. Buffy contre les vampires, The Vampire Diaries, qu'est-ce que je regarde aussi? Non, franchement, quand je devais regarder un truc au pif en série, c'était Vampire Diaries, je le dis à la française, c'était The Vampire Diaries. En vrai, mon truc ultime, c'était en fait de rendre ces temps-là utiles et de commencer ma journée avec quelque chose qui stimule mon cerveau d'une autre façon et avec quelque chose que j'aime profondément, à savoir la lecture. Je vais pas vous faire une revue des livres que j'ai lus, je vous fais ça plutôt sur TikTok d'ailleurs si vous voulez aller voir. Je vous ai fait un retour de Cimetière de Stephen King que j'ai fini il y a 2 semaines, de Joyland que j'ai fini il y a 1 semaine, et là je suis en train de lire Misery de Stephen King. J'ai un petit problème avec Stephen King, mais pour ma défense, entre Misery et Joyland, j'ai commencé Les Fourmis de Bernard Werber, que j'ai beaucoup avancé d'ailleurs, mais que j'ai oublié chez mes parents. L'idée ici, c'est surtout de vous partager finalement une autre façon de voir les choses et de ce que ça m'a permis de ressentir et comment j'aborde mes journées maintenant. En fait, c'est la même chose qui se passe, c'est de la dopamine. Ce n'est pas quelque chose qui n'est que pour les réseaux sociaux. La dopamine, c'est quelque chose de plutôt positif de base. J'en ai fait un podcast, donc je vais pas... Enfin, pour ceux qui l'ont écouté, je vous apprends rien et vous savez que j'ai déjà parlé de ce sujet-là. La dopamine, on la voit comme péjorative parce qu'on l'attribue par raccourci aux réseaux sociaux et aux shots de dopamine que nous donnent les petites vidéos, les réels. Cette consommation en fait excessive et très saccadée en fait, parce que notre regard et notre pensée
nos réflexions sont toujours entrecoupées, doivent toujours être très fast, et en fait c'est cette lenteur que je voulais retrouver parce que voilà, même si YouTube c'est des vidéos de minimum 10 minutes, je cherchais souvent des longues vidéos pour écouter en faisant la vaisselle ou quoi, on est quand même dans une consommation à portée de main, dans la minute, dans la seconde, et en tout cas 1 heure après ça n'existe plus. Ce que je recherchais c'était vraiment quelque chose de plus concret, de plus tangible, de plus ancré en fait. Et cette dopamine, je la retrouve avec la lecture parce que je sais que j'ai envie de lire, je sais que je veux retrouver mes personnages, surtout avec Stephen King. C'est vraiment un auteur que j'aime énormément. Je pense que je tiens ça de ma mère parce qu'elle le lisait beaucoup quand elle était jeune. Et d'ailleurs, les éditions, j'ai lu comme ça là. Mais là, vous voyez le livre, la gueule qu'il a. Bon, il a pris le thé, le pauvre. Mais en fait, ce que j'adore, c'est les vieux livres. Regardez, il est déchiré, genre. Je l'ai ouvert, il s'est déchiré, et à un moment, j'ai lu, et genre, ça a déchiré les pages à l'intérieur. Ça a de la vie, vous voyez. Un iPhone, en plus j'ai le dernier, enfin non, j'ai pas le dernier, on est passé au 16, pardon, je suis démodée, ça y est. J'ai le 15 Pro Max, et donc du coup, c'est la dernière technologie, il y a un truc de tendance, il y a un truc de comme tout le monde, alors que là, je vais lire des vieux Stephen King abîmés. C'est comme si c'était un truc qui m'appartenait qu'à moi. Et vraiment, je vous jure que toute la journée, j'ai mon livre en tête. Et j'ai l'impression d'avoir remplacé cette envie, ce besoin, cette urge d'aller sur mon téléphone par le fait de lire. Genre vraiment le midi, je pensais que le midi ça allait être compliqué parce qu'honnêtement le midi c'est vraiment la coupure de la journée et j'assimilais encore la lecture à quelque chose de très cérébral, de très où il fallait réfléchir, se concentrer. C'était comme une tâche, même si c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, je voyais ça comme une tâche qui devait mériter son moment, avec un contexte donné et tout ça. J'avais beaucoup de mal à lire en plein milieu de la journée, pour moi c'était le soir, au lit, quand c'était le moment de la lecture. Et en fait, ça permet aussi de redonner aux choses la place qu'on veut leur donner. Et j'ai décidé maintenant que la lecture, ce serait mon moment de pause. Et en plus, je lis de la fiction. Alors c'est vrai que ça m'arrive de lire de la culture, on va dire. Par exemple, juste avant, j'ai repris la lecture en septembre, vraiment avec des livres sur le bébé intérieur, sur le stress post-traumatique. Je vous en ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vous l'ai mis dans le petit i parce que ma reco de livres sur ça est hyper intéressante et je les ai dévorés. Vraiment, à la rencontre du bébé intérieur, je l'ai dévoré. Le corps n'oublie rien, pareil, sur le stress post-traumatique et le rapport au corps, je l'ai dévoré. Mais c'est ce livre en fait qui m'a fait me dire « Oh, là j'arrive peut-être au bout, il va falloir que je trouve une autre solution » parce que c'est un livre qui me demande beaucoup de réflexion, avec beaucoup d'informations, de dates, de noms, d'expériences, de termes psycho-scientifico, voilà, tous ces trucs-là. C'est un livre que tu dois lire avec un fluo pour surligner et tout, parce que sinon tu oublies. Et du coup, le soir, avant de dormir, je me disais « Oh non, j'ai pas envie de lire. » Alissa, si tu aimes tellement la lecture, il faut que tu lui redonnes une place dans ta vie, et une place méritante. Parce que pour moi, les livres, c'est vraiment... J'aime l'objet livresque. J'aime dire livresque, je ne sais pas si ce mot existe. Et vraiment, ça m'a permis de non seulement voir la lecture autrement que comme quelque chose de trop cérébral ou réservé à un moment de la journée, mais un peu plus comme une pause. Je pense que je la sacralise un petit peu. En fait, je pense que c'est ça, c'est que vraiment, pour moi, c'est un peu sacré la lecture. J'ai pas envie de lui donner une place lambda dans ma journée. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu de mal, ou alors je me cherche des excuses, j'aime bien tout philosopher. J'aurais fini Misery et les fourmis, on verra si je me lance dans une lecture un petit peu plus cultivatrice, n'est-ce pas? Par exemple, des livres de philo, j'ai plein de livres de philo que j'ai envie de lire. Tout ça, c'est des vieux auteurs. C'est des vieux auteurs, c'est du George Orwell, c'est du Balzac, Le Grand Maulne de Alain Fournier. J'ai aussi du Camus. J'ai plein de lectures, mais en fait je les vois tellement comme un truc sacré en mode je l'ai pour l'objet parce que j'aime ça. Dans ma tête c'est comme si j'avais pas besoin de les lire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très logique. Je vous conseille de mettre la lecture dans vos vies, de diminuer, en fait ça permet aussi de diminuer les réseaux parce que je me rendais compte que ça avait plutôt un impact sur mon sommeil. J'ai essayé de modifier un petit peu ce qui dans ma vie pouvait avoir un impact sur mon sommeil, sur ma qualité de sommeil, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas sur votre téléphone avant de dormir que c'est le seul truc problématique. Le fait d'être sur son téléphone au réveil, moi je vois des gens autour de moi, je ne vais pas name dropper ou name shamer, bébou. Je vais vous mettre un podcast de Major Mouvement. J'en étais persuadée mais j'avais pas de preuves scientifiques. Être sur son téléphone au réveil, ça a des conséquences, j'ai envie de dire dramatiques, je m'en fiche, je vais passer pour une drama queen, je m'en fous. Sur la synthèse des protéines dans le corps, la synthèse de la sérotonine, les shots de dopamine, du coup en fait ce que tu donnes à ton cerveau dès qu'il se réveille, il va s'y accrocher et il va en demander toute la journée. Moi, toute la journée, j'ai envie de lire. Je n'ai pas envie d'être sur mon téléphone. Et je vous jure que ça a un impact hyper négatif
sur la qualité de votre sommeil. Et c'est pas parce que c'est juste au réveil que ça n'a pas d'incidence sur ce que vous allez faire 12 heures plus tard, à savoir dormir. Voilà, c'était la petite parenthèse d'Aaron. En fait, c'est aussi ces quelques semaines là dont je vous ai parlé où j'étais un petit peu down. Je vous l'ai dit, j'ai repris un petit peu les choses qui me manquaient. J'ai eu en fait la possibilité de vraiment me lever pour lire et aller à la salle de sport. Parce que je l'ai décidé aussi, hein, voilà, j'ai envie de vous dire, financièrement, je pouvais me le permettre de rien foutre. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous rendre compte que vous passez trop de temps sur votre téléphone, mais surtout à vous reconnecter à ce que vous aimez. Moi c'est la lecture, vous ça peut être la méditation, le yoga, n'importe quoi, ça vous appartient, le journaling, ça aussi j'avais commencé à le refaire mais ça prend du temps. Accordez-vous ces moments hors du temps et hors de la vie des autres en fait, parce qu'en réalité quand vous allez sur Instagram pour scroller, c'est la vie des autres en fait. Je crois que j'ai tout dit, ça fait une demi-heure, ça fait une demi-heure. Chaque fois je parle trop.